Hello! Bienvenue sur ma chaîne Petite Graine d'Amour pour ceux qui arrivent ici et bonjour à toutes et à tous. Alors nous voilà aujourd'hui pour un petit retour de bibliothèque et achat livresque. Je vais commencer par la bibliothèque avec M.J. Arledge avec À cache-cache. Alors j'avoue que je les lis pardon, tous dans le désordre parce que je prends en fonction de ce que je trouve. J'avais lu, alors le premier je sais que c'est Amstramgram, donc lui je l'ai lu en premier parce que c'est le premier en même temps que j'avais trouvé. J'ai lu Louis et tu, mais je ne sais pas lequel c'était, parce qu'il y a un ordre pour le coup, et celui-là je sais même pas si c'est marqué dans quel ordre il faut les lire. Dernière parution. Non, ça c'est ceux qui sont parus chez Les Escales Noires. Non, parce que ça commence direct avec l'histoire. Bon bah voilà. Donc je l'ai trouvé à la bibliothèque de ma ville. Je l'ai pris dans l'ordre ou pas dans l'ordre, bah tant pis. Je pense que l'ordre est intéressant par rapport à la protagoniste principale en fait, au personnage principal qui est Helen Grace. Et pour le coup, là, on est victime d'un coup monté. Helen Grace est désormais seule face à elle-même. Parviendra-t-elle à sortir vivante de la prison de Holloway? Et je crois que Louis et tu, c'était après la prison? Non, je sais plus. Pas trop de souvenirs par rapport à la prison, donc je ne sais pas. Pour Helen Grace, la meilleure inspectrice d'Angleterre, la chute est vertigineuse. Accusée de meurtre, enfermée aux côtés des criminels qu'elle a fait condamner, elle doit désormais survivre jusqu'au procès et prouver d'une façon ou d'une autre son innocence. Non, du coup là, elle est en prison. Quand un corps est retrouvé mutilé dans la cellule voisine, cette situation étouffante se transforme en véritable cauchemar. Il lui faut à tout prix arrêter l'assassin avant qu'elle ne soit sa prochaine victime. Voilà. Donc il sera lu d'ici peu, parce que là, je suis en train de finir L'Art de la Victoire de Phil Knight. Je suis à la page 583 et il y en a 618, sans compter les remerciements, je ne les compte pas. Donc mon espoir c'est de finir maintenant. On est vendredi. Ah oui, j'ai pas donné la date, on est vendredi 15 mai. Vendredi 15 mai, il est 17h10. Donc je me dis, possiblement, il sera fini aujourd'hui. Donc, je sais pas si je le lirai juste après. Je l'ai emprunté mercredi et j'ai un mois pour le lire. Donc je pense que c'est largement faisable, surtout que en général ça se lit plutôt vite, M.J. Arledge. Quoi, les deux que j'ai lus, je les avais lus en quelques jours. Donc voilà, ça c'est le retour de bibliothèque. Je n'ai rien vu d'autre qui m'intéressait. Ce qui est très bien d'ailleurs. Mais je me suis aussi limitée parce que je savais que j'avais plein de livres à lire à la maison. Je suis partie chez Leclerc Occasion. J'ai acheté 3 livres, dont un fallait pas. Alors, Delphine de Vigan, Les Enfants Rois, j'en ai beaucoup entendu parler à sa sortie et il était à 1,49 €. Donc ça valait le coup. Alors, la 4e de couverture, je ne l'ai même pas lu parce que en fait, j'en ai tellement entendu parler. C'est le chat qui joue dans un carton. On va entendre que toi, ouais. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. Alors, Mélanie, qui a grandi dans la culture de la télé-réalité, n'a qu'une idée en tête de devenir célèbre. Mais son unique apparition à l'écran tourne au fiasco. Quelques années plus tard, mariée et mère de famille, elle décide de mettre en scène le quotidien de ses enfants sur YouTube. Le succès ne se fait pas attendre et la voilà bientôt suivie par des millions d'abonnés, jusqu'au jour où sa fille disparaît. Des années Loft Story, aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Et c'est rangé comme thriller. Voilà, donc comme j'en ai beaucoup entendu parler, je me suis dit, allons-y gaiement. Bon, après, c'est écrit petit quand même. Hein. Il y a... donc 364 pages. Voilà, je ne sais pas quand je vais le lire. C'est pas une lecture que je veux forcément faire maintenant, donc on verra. J'ai trouvé La doublure de Mélissa d'Acosta, j'en ai aussi entendu beaucoup de bien, oui.
J'ai lu derrière. En fait, j'ai fini il n'y a pas très longtemps tout le bleu du ciel et j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit autant y aller. Donc l'histoire. Une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ. Un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Dans ce roman sombre et envoûtant, Melissa d'Acosta explore, à travers le récit d'une relation toxique, la face obscure de l'âme humaine et les méandres du désir. Après les succès de Tout le bleu du ciel et des lendemains, ou encore de Je revenais des autres, livre aux 2 millions de lecteurs, l'écrivaine révèle une nouvelle facette de son talent. Donc voilà, je ne sais pas, parce que du coup c'est un beau bébé quand même, hein. Un beau bébé de... Oui, 698 pages. Et voilà, un beau bébé. C'est pas comme si j'avais plein de livres à lire. Et le gros fail, c'est celui-là. Donc, Les lendemains de Melissa d'Acosta. Ah oui, j'ai pas dit. Il était donc à 1,49 €. Je ne me suis pas ruinée. Hein. Ceux qui connaissent ma situation financière savent. Sachant qu'en fait, j'ai payé avec un atelier que j'avais fait le matin. Donc voilà. C'est pas vraiment de l'argent que j'ai vu passer. 1,49 € aussi. Et j'avais pris un jeu vidéo pour mon fils qui était à 1,50 €. Donc je ne me suis pas foulée. Alors, l'histoire, j'ai beaucoup hésité avant de le prendre. Et j'aurais dû écouter mon intuition qui me disait de ne pas le prendre. Mais je vais expliquer après pourquoi. Donc l'histoire. Réfugiée dans une maison isolée en Auvergne pour y vivre pleinement son chagrin, Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. Les jours se suivent et dehors le soleil brille, mais recluse, elle refuse de le voir. Lorsqu'elle tombe par hasard sur de vieux calendriers horticoles, elle décide pourtant, guidée par les annotations de l'ancienne propriétaire des lieux, d'essayer de redonner vie au jardin abandonné. Dans ce contact avec la terre, elle va puiser au fil des saisons la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques, jusqu'à ce que chaque lendemain redevienne enfin une promesse d'avenir. Un livre subtil, plein d'émotions et un formidable hymne à la nature. Alors déjà, l'histoire ne me donnait pas envie plus que ça, mais je l'ai pris parce que Melissa d'Acosta, comme j'ai bien aimé Tout le bleu du ciel, blablabla. Mais c'est surtout qu'en fait, je l'ai déjà, voilà, acheté au même endroit, au même prix. Voilà le gros fail, donc je vais enlever gentiment l'étiquette et le mettre en vente sur mon Vinted. Voilà. Des fois, je me fatigue. Sérieusement. Normalement, les enfants sont rois, je ne l'ai pas. J'ai pas vérifié. La doublure, c'est sûr, je ne l'ai pas parce que de Melissa d'Acosta, j'avais que Tout le bleu du ciel et les lendemains, du coup. Celui-là, j'ai un petit doute, mais j'ai pas regardé, donc je pense pas l'avoir. Enfin, j'espère. Bon, après, pour 1,49 €, je dirais que c'est pas très grave. Je vais essayer de les mettre en vente. Je vais les mettre en vente au fur et à mesure. Je vais les lire, bien sûr, comme d'habitude. En espérant les vendre le même prix, si ça pouvait compenser mon erreur. Voilà. Alors, ce sera une courte vidéo pour aujourd'hui parce que je n'ai pas acheté plus, vu que je n'ai pas d'argent. Là, j'ai vraiment pris parce que j'avais fait un atelier le matin et qu'on m'a payé en liquide. Donc, bon, bah, de toute façon, mon compte pro, c'est Boursorama. Et qu'on ne peut pas déposer liquide, autant le dépenser, hein, voilà. Voilà. Bon, après, voilà, comme je disais, je ne me suis pas non plus ruinée. 1,49 € chaque livre. Ça va. Ça va. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus et ce que vous en avez pensé. Parce que même si j'en ai beaucoup entendu parler, on n'a pas tous les mêmes avis. Hein. Moi, je vois, j'ai mis en pause Au revoir là-haut. Je le reprendrai hein, parce que je suis arrivée à la moitié de l'histoire, donc j'aimerais bien connaître la fin, mais personnellement, je n'ai pas aimé la première moitié de l'histoire. Mais comme je veux connaître la fin, je vais y retourner. Mais comme j'ai vu, vous voyez, pas mal de retours positifs, je me dis peut-être que la deuxième partie du livre sera mieux. L'espoir. J'abandonne rarement un livre, parce que je veux savoir le fin mot de l'histoire, justement. Voilà. Alors, je vous souhaite de belles lectures.